Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, nous avons deux invités stars dans ce studio, Sylvie Vartan et Isabelle Mergo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être en direct. C'est déjà drôle. De quoi Sylvie Vartan, Isabelle Mergo, ça vous fait rien? Ah bah écoutez. Elles sont à l'affiche en ce moment d'une pièce qui s'appelle Ne me regardez pas comme ça, une pièce écrite par Isabelle Mergo qui se joue depuis 2 mois au Théâtre des Variétés. Ici, on a décidé de les recevoir ce matin, c'est pour évoquer leur pièce, bien évidemment, mais aussi pour parler de ce qui se passe aujourd'hui en France, qui est un peu moins drôle. C'est vrai qu'après les attentats, les salles de théâtre se sont vidées, les salles de concert, les salles de cinéma également. C'est un peu compliqué et vous aviez envie, toutes les deux, de dire aux gens, voilà, peut-être pas sortez, oubliez tout, mais en tout cas, faites des efforts et venez et on fait tout pour que tout se passe bien, Isabelle. Non, faites des efforts, je sais pas, parce que on fait pas un effort pour aller se distraire. On a envie ou on n'a pas envie. Si on fait un effort, c'est mauvais signe. Ne m'engueulez pas demain matin, s'il vous plaît. Oui, pardon, non, mais attendez-moi d'abord, j'ai mal dormi et j'ai pas ma dose de café. Non. Alors, non, juste, chacun gère son stress avec ce qui se passe, quoi. La vie continue de toute façon, quoi qu'il arrive. Sachez juste que nous, au théâtre, il y a une fouille extrêmement précise avec un détecteur de métaux que j'ai testé, qui marche très très bien, et que ensuite on ferme les grilles. Donc on ne peut plus rentrer au théâtre. On peut pas sortir non plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment très sécurisé les théâtres. Mais bon, maintenant chacun fait ce qu'il veut avec ses craintes. On peut pas dire aux gens sortez, soyez heureux. C'est compliqué ce qui se passe. Vous avez vu un vrai effet depuis que ça s'est arrêté ? Oui, et puis même il y a une espèce de manteau comme ça de tristesse qui nous est tombé dessus, quoi. Oui, nous aussi, avant de jouer, en fait, comme notre pièce est légère, après on est dans le jeu, mais avant de commencer, on est quand même... C'est vrai qu'on oublie pendant 1h30, quoi, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on a... Je comprends que les salles se vident un peu, que les restaurants, que les magasins, tout ça, on est comme endeuillés de toute façon dans le cœur, et donc on n'a pas tellement... Je sais pas si on a envie de rire, je sais pas, c'est compliqué ce qui se passe, mais en tout cas, nous, c'est sécurisé, quoi. C'est pas drôle, mais c'est sécurisé. La pièce est drôle. La pièce est drôle. Oui, la pièce est drôle. Oui, c'est ça. Sylvie Vartan, vous vivez beaucoup aux États-Unis. Non, c'est beaucoup. Vous savez, je vis surtout beaucoup dans un avion. Ouais. Mais là, je suis là depuis 6 mois, par exemple. C'est la période où je suis restée le plus longtemps au même endroit. Ouais. Depuis... très très longtemps. En tout cas, vous êtes souvent aux États-Unis et vous voyez là, il y a une différence de mentalité entre les Américains et les Français dans la façon de réagir dans des situations comme celle-là. Mais écoutez, je trouve que ce qui s'est passé en France a été comme un électrochoc là dernièrement, et maintenant il y a beaucoup moins de différence parce que c'est vrai que les Américains aiment leur pays, le montrent, et que souvent nous on regarde ça avec un sourire en disant bon leur drapeau, tout ça, ils sont très très patriotes. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même important d'apprendre à nos enfants le respect, et puis l'appartenance à un pays, d'être fidèle aux valeurs de liberté, d'humanisme, tout ça, c'est très important d'avoir le sentiment de faire partie de la même famille. Mais ce patriotisme, on est en train de l'acquérir en France. On a vu ça la semaine dernière avec ces drapeaux qui sont apparus partout. C'est fou. Il n'y en a pas eu tant que ça, des drapeaux, en fait. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu un appel en mai. Mais le patriotisme, oui, d'accord, ok. Non, mais ce qui est peut-être, il y a un Roland, on chante la Marseillaise. Je la chante sur scène aussi, tiens. Oui, mais bon, c'était avant. Non, c'était pas pour faire de la pub, c'est obscène. Mais non. Vous chantez un début de Marseillaise. Ce que je trouve, ce qui a changé quand même, c'est qu'on a plus envie d'aller vers les gens qu'on aime déjà. On a plus envie de se parler, de se serrer, on relativise tout. Si quelqu'un passe devant moi à la boulangerie, je m'en fous un peu. Il y a des choses comme ça qu'on relativise. On était plus hargneux, on l'est un peu moins. J'ai remarqué en voiture, dans les embouteillages, il y a plus de politesse, il y a plus de sourire, il y a plus de sourire. On sait qu'on est comme ça. On fait un peu le gros dos en attendant de voir ce qui va se passer, et on se dit qu'en fait l'important c'est quand même de se regarder un peu les yeux dans les yeux, de se dire bonjour, de retenir. Je reçois plus de porte dans la figure. Souvent je recevais, c'est peut-être ma tête qui fait ça. Mais maintenant, on me tient à la porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai, il y a plus de petites choses comme ça. Alors,
Je sais pas si c'est du patriotisme, mais je préfère ça Non, plutôt mais que de la c'est- Marseillaise et puis qu'on se regarde pas. Quoi. Ouais. Et Sylvie Vartan, c'est vrai qu'on a aussi, malgré tout, même si c'est compliqué parfois de sortir parce qu'on a un peu peur, mais on a envie de s'amuser, on a envie de rire, on a envie de chanter, on a envie de profiter de la vie aussi. Je trouve que oui, c'est pour les gens du spectacle, c'est une façon d'aller au cœur du public en leur faisant passer un moment de légèreté, d'oubli momentané, voilà. Et je crois que c'est ce qui nous incombe. Ouais. Quoi, Et c'est ce que vous quelque avez envie de part. dire aussi ce matin sur Europe 1, c'est de dire aux gens, voilà, venez vous amuser aussi et venez profiter. Oui, enfin, oui, comme disait Isabelle, chacun fait comme il a envie de le faire, Ouais, comme il le on ressent. On peut pas, dans des périodes pareilles, être dans l'obscénité de parler de notre paroisse et de faire de la promotion en disant venez, gna 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 gna. Moi, je pourrais pas le Oui, faire. non, mais c'est pour ça que je disais, C'est juste- venez vous amuser globalement. Dans toutes oui, les de pièces toute qui façon, existent, dans toutes les salles de concert. Mais même dans, On fait des mais même métiers dans, merveilleux pour ça. Mais parce même que dans, nous-mêmes, on est pris. mais même dans la vie, quoi, je veux dire, même avec les amis, même avec, c'est que de toute façon, ça changera rien, quoi. Donc, faut essayer effectivement de remonter. On est tous un peu endeuillés. Faut essayer de remonter et d'essayer de sourire un peu. Ça fera rien changer, mais Sylvie Vartan, vous êtes dans quel état d'esprit, vous? Mais on est tout à fait Vous êtes en phase en synchro toutes les deux, et je pense que je trouve que j'ai beaucoup de chance, moi, de faire ce métier, justement où on peut s'évader même Oui. l'espace d'une heure. Je veux dire, ça vous fait oublier, parce que quand on est moi, quand je suis Carlotta et Marcel, Ça, c'est c'est votre pièce, sûr que c'est merveilleux, parce que c'est vrai que c'est Oui. une parenthèse dans la lourdeur et dans le climat sombre qui endeuille Et c'est ce que je vous disais le monde, en fait. hier soir, parce que je suis allé voir la pièce hier après-midi et je vous en ai parlé après. Je disais, c'est génial parce qu'on ressort avec une pêche et on ressort avec le sourire. Alors que quand on est confronté à l'actu, on écoute la radio, Non, oui, on regarde la c'est- télé, on c'est fait un peu lourd, la gueule. c'est lourd. Et là, on ressort avec le sourire. Et rien que pour ça, c'est gagné. Mais il n'y a pas que les comédies qu'il faut aller voir. Il y a aussi il y a des très beaux films. Il y a aussi des drames ou des polars qui font On a peut-être vous un peu évader. moins envie. en Non, ce moment. Ça, c'est mais l'évasion. si, ce qu'il faut, c'est s'évader, Ouais. que ce Oui. soit par le rire, par la nostalgie, par une romance ou par un polar. S'évader pendant 1h30, ça, c'est vrai que c'est bon. Voilà, sortez, faites la fête, amusez-vous et peut-être chantez avec Sylvie Vartan. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde et refleurir les lilas? En tout cas, ce n'est pas toi. Sylvie Vartan, Isabelle Mergo en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Ne bougez pas dans un instant, ce sera Faites le Terre. À tout de suite.